Regarde bien tes lames de stratifié. Si la languette sur la longueur est plus large que 2 mm, tu dois l'enlever sur la première rangée avec une scie sauteuse. Sinon, la plinthe ne suffira pas à la cacher. Avant la pose définitive, vérifie si à la fin, une rangée très mince de lames resterait. Si à la fin, il restait une bande de 5 cm ou moins, scie tout de suite la première rangée un peu plus étroite. Cela te facilite le travail après. Prends toujours 3 paquets au moins en les utilisant en alternance. L'ensemble fini en sera plus harmonieux. Tu poses la lame numéro 1 directement le long de la bande d'écartement. Tu poses la seconde lame à plat le long de la précédente et relie les deux en tapant avec un marteau et une cale à frapper. Dès que tu as terminé la première rangée, tu dois couper une lame à la bonne longueur. Pour cela, retourne la lame à 180 degrés dans la longueur et pose-la contre le mur. Comme nous n'avons pas de bande d'écartement de ce côté, tu dois laisser un écart de 10 mm au mur. Ce dernier morceau de la rangée est posé et fixé avec un marteau et un tire-lame. Avec la chute d'une rangée, commence la rangée suivante. Il faut en premier une nouvelle lame, car nous avons scié la languette dans la première rangée. Fais attention à laisser un espacement minimum d'un tiers des longueurs des lames entre les bords de la rangée précédente. C'est le joint décalé. Raccourcis la lame à la longueur voulue. Place le morceau de lame de biais à la première rangée et rabats-la vers le bas. Tu poses les lames suivantes avec un peu d'espacement, puis tu les relies à celles précédentes avec un marteau et une cale à frapper. Si tes murs sont irréguliers, tu poses la lame le long du mur et tu mesures le plus grand écart au mur. Tu reportes cet écart sur une petite planche en bois, tu perces un trou adéquat, passes un crayon au travers et tu fais glisser le tout le long du mur. Puis, scie avec la scie sauteuse. Pour les tuyaux de chauffage ou d'autres obstacles, tu butes avec la face frontale de la planche au tuyau et reportes les points centraux sur la face des corps. Puis, pose la lame sur l'arête et dessine là aussi au crayon à quelle hauteur sont les tuyaux. Avec une équerre, tu dessines le point d'intersection des lignes. Le jeu de dilatation au tuyau doit être respecté, comme avec les murs. Ton trou de perçage doit avoir les mesures du diamètre du tuyau, plus 2 × 10 mm de joint de dilatation. Pour que les tuyaux puissent traverser la lame vers le sol, tu découpes le bois avec une scie à fines dents dans l'espace le plus court. Sur les surfaces de découpe, tu appliques de la colle de parquet. Pour les encadrements en bois, tu poses un morceau de lame adéquat avec le côté postérieur vers le haut contre l'encadrement.
tu le scies avec une scie fine. Avec un ciseau à bois, tu peux détacher le morceau inférieur. Tu marques le dernier morceau de lame de la rangée butant contre le cadre et tu le scies. Et le pousses sous le cadre en le reliant ainsi avec l'avant-dernier morceau de lame. Pour les cadres de porte en métal, tu ne découpes pas le cadre, mais la lame de stratifié à dimension. Tu dois la poser bord à bord contre le cadre et reporter l'écartement nécessaire, plus le jeu de dilatation. Pour l'étape suivante, tu colles ton stratifié pour plus de sûreté. Tu peux boucher proprement les joints de dilatation avec du mastic pour stratifié ou acrylique. Pour les très grandes pièces, c'est-à-dire de plus de 10 mètres de long et 8 mètres de large, tu dois prévoir des joints de dilatation supplémentaires. Pour la dernière rangée, tu poses 2 lames l'une sur l'autre sur l'avant-dernière lame. Pousse la lame supérieure contre le mur. Fais attention aux joints de dilatation et reporte la mesure sur ton morceau de lame. Puis, tu scies la lame avec la scie sauteuse le long de cette ligne. Tu places la lame sciée à la bonne taille de biais sur l'arête et tu la rabats vers le bas.